Bonjour à tous, je vais faire aujourd'hui dans cette vidéo les réponses en fait que vous avez pu me poser lors de ma foire aux questions que j'avais lancée il y a quelque temps sur ma chaîne YouTube ainsi que sur ma page Facebook. Alors déjà je vous remercie pour toutes ces questions. Euh, Certaines, je vous ai répondu de manière détournée en vous proposant des vidéos que j'ai déjà pu réaliser et poster, mis en ligne sur ma chaîne YouTube, concernant par exemple comment je réalise les coloriages mystères, sur le différent matériel que j'ai pu acquérir jusqu'à maintenant, et sur tous les coloriages, tous les livres de coloriage que j'ai pu acheter, ainsi que tous les coloriages Disney que j'ai pu réaliser depuis mon début dans le coloriage pour adultes. Alors déjà, je vous remercie infiniment de me suivre et de m'encourager comme vous le faites. C'est ce qui me permet de continuer en fait. Et pour cela, je vous remercierai jamais assez. Donc voilà. Donc maintenant, pour répondre à vos questions, je vais d'abord faire une petite présentation générale de qui je suis, parce que souvent vous me demandez des questions sur qui je suis, ce que je fais, etc. Alors, pour savoir, j'ai 33 ans. Je suis assistant responsable dans un magasin de décoration. Je n'ai pas de formation artistique quelle qu'elle soit. J'ai juste pu avoir, comme vous tous en fait, les cours de dessin qu'on a pu avoir au collège. Et lorsque je suis allée au lycée par la suite, j'ai pris l'option art plastique en complément du bac que j'ai obtenu, parce que justement le dessin, tout ça me plaisait déjà depuis très longtemps. Depuis que je suis tout petit en réalité, je dessine, je fais beaucoup de loisirs créatifs depuis que je suis gamin. Donc voilà. Euh, pour savoir en fait depuis quand je me suis lancée vraiment dans cette aventure-là, c'est depuis mon premier voyage au Japon que j'ai pu effectuer en avril 2015, donc il y a 2 ans déjà. Et lorsque je suis rentrée en France, en fait, j'ai été fascinée par tous leurs mangas, tous leurs dessins, la technique qu'ils avaient pour réaliser leurs affiches, et ainsi de suite. Vraiment, leur culture m'a vraiment plu. Et du coup, j'ai voulu, à ma manière, commencer le dessin et réaliser des mangas, des personnages de manga, et ainsi de suite. Donc, c'est de là que tout a commencé, en fait. Et j'ai commencé réellement, du coup, le dessin, on va dire, à l'été 2015. Exactement la date, je ne m'en souviens plus. Du coup, pour le coloriage, c'est venu un tout petit peu plus tard. Parce que lorsque je faisais mon dessin, j'étais pas entièrement satisfait du rendu, du résultat que je pouvais obtenir. Parce que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste. Et du coup, j'étais pas à 100% convaincu du résultat et satisfait du résultat. Donc j'ai pu, pendant cette courte période, pendant l'été 2015, acquérir pas mal de techniques, mais c'était plus des techniques de dessin, de mise en couleur avec les feutres à alcool, parce que j'ai débuté avec les feutres à alcool. Donc en fait, le coloriage, à proprement parler, est arrivé en novembre 2015. On m'a offert mon premier livre de coloriage en novembre 2015, et c'était en fait un coloriage mystère Disney tome 1, le grand classique mystère tome 1. Et pourquoi on m'a offert ce livre? Parce qu'en fait, à chaque fois que j'allais à Cultura pour m'acheter mon matériel de dessin, je précise, je passais toujours devant le rayon des livres et je voyais qu'il y avait beaucoup de livres de coloriage, de plus en plus, ça devenait vraiment, ça prenait beaucoup d'ampleur. Et j'ai commencé petit à petit à m'y intéresser, à regarder, à feuilleter les livres, sans toutefois en acheter. Et dès qu'ils ont commencé à sortir du coup les livres de coloriage pour adultes Disney, là, il y a quelque chose en moi qui s'est réveillé et j'ai voulu franchir le pas.
Donc du coup, on m'a offert ce livre, donc le Mystère tome 1, et c'est de là que tout a commencé en fait, parce qu'après, donc c'était en novembre 2015, et jusqu'à aujourd'hui en fait, je suis devenu un véritable accro à tout ce qui peut être coloriage pour adultes, et que ce soit les livres Disney, des livres autres que Disney, parce que je ne colorie pas que du Disney. Vous me connaissez beaucoup pour ça, mais je fais d'autres thèmes et d'autres, on va dire, d'autres ambiances. J'aime beaucoup les livres de Kirby Roseanne, ils m'inspirent énormément. Après, parfois, ils sont un peu surchargés de détails, c'est ce qui me dérange un petit peu. C'est pour ça que j'en fais occasionnellement ou rarement. Mais vraiment, l'univers Disney, qui est vraiment un univers enchanteur et un univers tellement important pour moi depuis que je suis tout petit, là, ça a vraiment éveillé quelque chose, et ça m'a permis de tomber dedans et d'avoir le virus coloriage Disney pour adultes. Donc voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, mon premier livre de coloriage a été le Mystère tome 1. Ce livre de coloriage, en fait, je l'avais découpé, donc je ne peux pas vous le présenter dans la vidéo. Donc du coup, aujourd'hui, il est dans un porte-vue, comme ceci, avec tous mes coloriages mystères que j'ai pu réaliser, en fait. Alors, je les ai tous réalisés au feutre à alcool, parce qu'à l'époque, je n'utilisais que des feutres à alcool. Et lorsque j'ai commencé ensuite à acheter mes livres de coloriage, je n'utilisais que les feutres à alcool. Du coup, je découpais à chaque fois mes premiers livres Disney que j'ai pu acheter. Ça a été la plus grosse erreur que j'ai pu faire, sachez-le. Maintenant, je le regrette amèrement, parce que les feutres à alcool, je les utilise de moins en moins ou occasionnellement, suivant le type de livre. Quand c'est des livres sous forme de blocs, je vais les utiliser par exemple. Mais quand c'est des livres recto verso où c'est imprimé des deux côtés, là j'utiliserai principalement des crayons de couleur. Mon premier achat du coup que j'ai fait pour les livres de coloriage Disney, ça a été le Art Déco tome 1, donc celui-ci. Je ne peux malheureusement pas vous montrer les premiers coloriages que j'ai effectués à l'intérieur. Pourquoi? Tout simplement parce que je les ai offerts aux enfants de l'UNICEF lorsqu'on a fait la récolte pour Noël. Donc je les ai plus physiquement. Et ce livre, comme je vous l'ai dit, je l'avais découpé. Donc celui-ci aussi se trouve dans un porte-vue, comme ceci. Donc là, je peux vous montrer les quelques dessins que j'ai réalisés au feutre à alcool, bien évidemment. Donc qui dit feutre à alcool, dit forcément des coloriages de perdu au dos de chaque dessin. Voilà, comme ceci. Donc ceux-là, vous les connaissez tous, hein, je les ai tous postés sur le groupe Coloriage Disney Art Therapy, ou alors je les ai mis également sur ma page Facebook, mais aussi je les ai présentés lorsque j'ai fait ma vidéo de présentation sur tous les coloriages Disney que j'ai pu réaliser. Donc voilà, donc j'en ai pas fait beaucoup dans ce livre-là. Voilà, après ils sont tous vierges. Et c'est à partir de ce livre en fait que j'ai commencé à attraper le virus des coloriages pour adultes. Donc du coup, Hachette, pour notre plus grand déplaisir, sortait régulièrement des nouveaux livres de coloriage, assez régulièrement, beaucoup. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est fait? Je les ai tous achetés par collection. Et pour répondre à une de vos questions, mon plus grand coup de cœur, ça a été ce livre-là, le Mickey et Friends. Alors ce livre, ça a été vraiment la révélation pour moi dans le dessin pour adultes. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai acheté ce livre-là, je l'ai trouvé tellement beau qu'il était tellement dommage de détruire, on va dire entre guillemets, les coloriages qui pouvaient figurer au dos du dessin. Donc du coup, je me suis dit, bon, je vais quand même pas abîmer un si beau livre, je vais me commander des crayons de couleur. Donc pour commencer, je me suis commandé sur Amazon
les crayons de couleur Marco Raffiné. Donc mes premiers coloriages en fait au crayon de couleur ont été faits avec cette gamme là. Et comme je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, j'avais regardé énormément de vidéos, de tutoriels et ainsi de suite pour savoir comment utiliser parfaitement les crayons de couleur sur internet. Et j'avais vu qu'il existait des espèces d'essences, sans savoir ce que c'était réellement en fait. Et j'ai voulu du coup franchir le pas. Donc je suis allé voir une vendeuse chez Cultura avec qui je me suis lié, pas d'amitié, mais voilà, on papotait pas mal parce que justement j'ai acheté beaucoup de matériel de coloriage. Elle faisait du dessin, elle faisait des arts plastiques également. Donc du coup on a commencé à papoter ensemble. Et du coup je dis voilà, je souhaite utiliser des crayons de couleur. Qu'est-ce que vous me conseillerez pour pouvoir avoir un superbe rendu pour les crayons de couleur? Elle m'a dit ben, je sais pas trop, je sais qu'il existe des espèces de diluants, mais je peux pas savoir ce que c'est parce que je n'utilise pas moi-même. Donc du coup je lui dis ben, c'est une sorte d'essence qui permet d'étaler avec l'estompe en papier. Pardon, je vais bagayer. Et du coup, j'ai dit, ben, vous n'avez pas de l'essence, mais j'avais peur d'avoir des maux de tête et j'avais peur de comment dire, de me sentir pas bien lorsque j'allais utiliser ça, que ce soit chimique ou quoi que ce soit. Donc du coup, elle m'a dit, mais non, il existe une essence qui est sans odeur. Donc du coup, c'est pour diluer les huiles, les peintures à huile. Donc du coup, si tu veux, prends le petit flacon, t'essayes, tu vois si ça marche. Je fais bon, bah ok, j'ai acheté le petit flacon à 5 € et j'ai essayé. Et du coup, j'ai acheté mes petites estompes en papier et j'aimais pas trop le rendu que ça pouvait avoir avec l'estompe en papier. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un coton, une boule de coton que j'avais dans ma salle de bain et j'ai commencé à essuyer l'essence avec cette boule de coton, le crayon avec cette boule de coton. Et là, je me suis aperçu en fait que le résultat était beaucoup plus joli, beaucoup plus harmonieux et on arrivait à ce que je m'étais mis en tête en fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé prendre des cotons-tiges également dans la salle de bain et j'ai appliqué le coton-tige sur le crayon et c'est là en fait que j'ai compris que la technique au coton-tige était la technique qui m'allait le mieux et parce que vraiment j'avais le rendu que je voulais dans un coloriage. Donc pour vous montrer le premier coloriage que j'ai pu réaliser au crayon de couleur, c'est dans le fameux livre Disney, Mickey et Friends. Ce livre était sorti, il me semble, au mois de février 2016, si je ne me trompe pas. Donc ce dessin date, hein, il a plus d'un an déjà. Et c'était celui-ci. Donc on peut voir, je vais le rapprocher un peu, comme ça. Donc c'est ce coloriage là. Et du coup on peut voir que voilà, c'était vraiment un coloriage basique, hein. J'avais pas encore appris toutes les techniques que j'ai pu apprendre jusqu'à présent, mais j'étais vraiment satisfait du résultat. Je trouvais le résultat vraiment, vraiment parfait. Pardon, excusez-moi. Donc voilà mon premier coloriage Disney réalisé au crayon de couleur. Ensuite, le coloriage, vous m'avez posé la question également, dont je suis le plus fier, desquels je suis le plus fier, ça va être le deuxième coloriage que j'ai pu réaliser au crayon de couleur. Donc c'était les Marco Raffiné, je le rappelle, à l'époque. Et c'était celui-ci. Celui-ci, quand Dingo joue au baseball. Alors quand j'ai fait ce coloriage là, j'en revenais pas en fait du résultat. Je m'étais étonné moi-même du résultat. Je me suis dit, mais je me sentais incapable de réaliser un coloriage de cette qualité là, avec les ombrages, sans trace au crayon de couleur. Jamais je me serais imaginé un jour que je ferais un dessin de cette qualité là au crayon de couleur. Pour moi, je ne pouvais avoir ce rendu là
qu'avec des feutres à alcool, en fait. Donc, comme quoi, on a parfois certains préjugés, et c'est pour ça que je vois souvent, en fait, dans les commentaires des photos ou des vidéos qu'on peut poser, pas forcément moi, mais tout le monde, je lis souvent, oui, j'ose pas le faire, j'ose pas franchir le pas, de peur d'abîmer le livre. Ben, c'est pas grave d'abîmer le livre, au contraire, c'est ce qui va vous permettre justement de progresser. Donc n'hésitez pas, franchissez le pas, c'est très important, parce qu'on n'a pas tous fait des coloriages magnifiques au départ. Mais voilà, il suffit qu'on trouve la bonne technique, et après, en fait, votre coloriage, votre technicité va se faire au fil des coloriages, justement. Donc du coup, n'hésitez pas à franchir le pas et à colorier dans vos livres quand vous les achetez. Ne comparez jamais vos coloriages à ceux des autres, parce que même moi, je trouve certains coloriages somptueux, et je me dis, mais jamais je serais incapable de faire un truc de ce genre-là. Et donc vous, si vous vous dites la même chose, pardon, ben c'est pas grave. Franchissez le pas, parce que c'est super important. Ça vous permet d'avoir un petit peu plus confiance en vous. Chose que j'ai pu faire, parce que j'avais pas du tout confiance en moi lorsque j'ai commencé les coloriages. Donc franchement, n'hésitez pas, hein, foncez la tête baissée, et même si votre coloriage il n'est pas joli, ben, c'est pas grave, parce que tous les coloriages au final ils sont jolis. Ils ont tous un charme, parce qu'ils ont été faits avec le cœur, avec amour et avec passion surtout. Donc voilà, je tenais à le dire. Ensuite, on me demande souvent combien de temps je mets par jour à colorier. En fait, je colorie pas forcément tous les jours. Je colorie la plupart du temps 3 jours par semaine. Pardon. Je colorie le mardi après-midi. Pourquoi? Parce que je suis en repos. Je travaille que le mardi matin. Je colorie souvent le jeudi et le vendredi, parce que je suis également en repos, et que c'est mes 2 jours de repos entiers en fait, consécutifs, parce que je travaille le dimanche. Et du coup, je fais mes choses à faire à la maison, et après, une fois que tout est fait, je n'ai pas d'enfant, je suis en couple certes, mais voilà, je prends le temps qu'il faut pour faire ma passion, mon coloriage. Et souvent, un coloriage, je le réalise entre 1h30, 2 heures, suivant le modèle. Et lorsque je fais des coloriages vraiment techniques et vraiment importants, ça peut aller jusqu'à 5, 6, voire 8 heures de travail dessus. Donc voilà, mais c'est toujours un plaisir. Je ne me presse pas à réaliser le plus de coloriage possible en fait. Je vous le répète assez souvent, c'est pas la quantité qui va compter, mais ça va être la qualité des coloriages qu'on peut proposer. Donc ça sert à rien de bâcler un coloriage. Bon, après, si vous convient de cette manière-là, c'est votre choix, voilà. Mais moi, mon côté perfectionniste m'interdit, entre guillemets, d'une certaine manière, de bâcler un coloriage. Donc je veux que lorsque je fasse un coloriage, je l'aurai déjà visualisé entièrement dans ma tête, et je veux que le résultat en fait sur le papier soit à peu près le même, hein. J'aurai pas forcément la même chose que dans ma tête, mais voilà, je veux m'en rapprocher le plus, donc ça peut prendre du temps parfois. Donc voilà, donc comme je le répète assez souvent, c'est pas la quantité de coloriage qui compte, mais c'est la qualité de vos coloriages. C'est très important. Du coup, parce qu'après justement, c'est ce côté confiance en soi, parce que souvent, quand on n'a pas confiance en soi, on poste un coloriage et on s'attend à avoir parfois beaucoup de commentaires, beaucoup de j'aime, mais c'est pas forcément le cas. Et en fait, on cherche pas, en tout cas personnellement, je ne cherche pas à avoir le plus de j'aime possible et le plus de commentaires possible. Voilà, c'est juste, je veux que je sois satisfait du coloriage que je vous ai posté par exemple sur les réseaux sociaux ou ainsi de suite. Donc voilà.
mais je cherche pas une course à la popularité quelconque. Quoi dire d'autre? Vous me demandez également combien de budget par mois j'ai pour le coloriage. Alors j'ai pas réellement de budget précis, c'est juste que suivant les sorties des livres, il y a des mois parfois où il y a un livre qui sort, ou alors pas du tout. Et il y a des mois où parfois il y a beaucoup de livres qui sortent. Donc j'essaie de réguler un petit peu les achats en fonction des sorties des livres. Et lorsqu'il y a peu de sorties de livres, ben, du coup je m'achète un matériel. Je m'achète souvent une gamme de crayons, ou je m'achète des nouveaux feutres, ou ainsi de suite. Donc j'ai pas forcément de budget, bon ça va être aux alentours des 50 € par mois minimum. Mais voilà, j'ai pas vraiment de budget défini pour le coloriage. C'est suivant, comme je vous ai dit, les sorties et mes envies surtout. Parce que voilà, parfois là je commence à venir à terme du matériel, je saurais pas quoi acheter de plus, je vais pas acheter pour acheter en fait. Donc du coup là je commence à arriver à terme de mon matériel. Donc il se peut que suivant les sorties, ben, j'achète plus grand chose, voilà, j'attends vraiment les sorties, et là je vous posterai les vidéos comme je fais d'habitude, de présentation et ainsi de suite. C'est pour ça que je vous fais maintenant des vidéos un petit peu plus techniques, sur par exemple comment j'ai pu réaliser des effets, l'effet de cristal avec le cheval, comment j'ai réalisé un coloriage mystère. Voilà, j'essaie de vous montrer des techniques différentes pour vous aider, pour vous donner des idées aussi pour vos coloriages et pour vous montrer quelles techniques j'utilise, parce qu'elles ne sont pas forcément très compliquées, c'est juste, voilà, il faut les connaître, parce que j'essaie de faciliter au maximum le coloriage et de vous faciliter également mes explications pour le coloriage. Comme ça au moins ça vous apporte pas mal de, comment dire, ça vous apporte pas mal de techniques. Et du coup, on pourrait les appliquer facilement parce que ce que je réalise, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Hein. J'ai pas un don particulier ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Tout le monde est capable de faire ce que je fais. Hein. Donc voilà. Quoi dire d'autre? Vous m'avez demandé également quel est le coloriage dans lequel je suis le plus fier. Alors, il va être parmi ce livre également, donc le Mickey & Friends. C'est vraiment le livre dans lequel je me suis le plus éclaté, hein, sachez-le. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un livre où il n'y a pas de détails du tout dans les coloriages. Le format, j'adore le grand format comme il est proposé dans ce livre-là. C'est vraiment parfait pour moi. Et le coloriage, en fait, dont je suis le plus fier, c'est le dingo dans sa montgolfière. Alors je vais essayer de vous le retrouver, je ne sais plus exactement où il est. Mais voilà, c'est vraiment celui que j'ai le plus aimé faire et c'est celui dans lequel je suis le plus fier. Donc ce dessin-là, il date également un petit peu. C'est celui-ci. Je l'avais réalisé au marco raffiné. Donc comme quoi, c'était pas non plus des crayons de couleur très haut de gamme hein, que j'utilisais à l'époque. Vous voyez comme quoi, avec même des marcos raffinés, un peu d'essence, on arrive à faire quelque chose d'assez correct. Donc voilà, ça c'est le coloriage dont je suis le plus fier. Ensuite, vous me demandez également quel type de matériel j'utilise le plus. Alors j'utilise très rarement des feutres, à part des feutres à alcool. Donc j'utilise les feutres graphite principalement. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'avais fait une vidéo de présentation sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à la regarder si vous voulez plus d'informations sur ces feutres à alcool. Mais sinon, le matériel que j'utilise le plus, ce sont les polychromos. Ça, c'est vraiment mon coup de cœur. Parce que quand j'ai commencé les dessins dans le grand livre Mickey & Friends, avec mes marcos raffinés, je me suis dit, bon, ben, j'arrive quand même à un sacré résultat avec ces petits crayons-là. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être avec des crayons un petit peu plus haut de gamme? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Petit à petit, en fait,
Ah non, on m'a offert une boîte. On m'a offert une boîte de 36 crayons pour commencer. Et parce que justement, j'arrêtais pas de les regarder, j'arrêtais pas de me dire est-ce que je les prends, est-ce que je les prends pas, et ainsi de suite. Donc du coup, on m'a offert la boîte des 36 crayons de couleur, Polychromos. Et ça a été vraiment un véritable coup de cœur. D'ailleurs, je vais vous montrer le premier coloriage que j'ai réalisé au crayon de couleur Polychromos. Il est toujours dans ce livre-là. Et c'est ce coloriage-là. Voilà, ça c'est le premier coloriage que j'ai réalisé au Polychromos. Donc petit à petit, en fait, j'ai pas acheté le coffret des 120 crayons d'un coup parce que c'était vraiment très onéreux et que je pouvais pas me le permettre à ce moment-là. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je me suis acheté petit à petit la gamme. Donc je profitais des promotions sur l'époque, il y avait, je crois, 2 crayons achetés, le 3e offert, un truc dans ce genre, je sais plus, ou alors il y avait 20% sur les crayons, je sais plus. Donc voilà, donc petit à petit, je me suis acheté toute la gamme des crayons de couleur Polychromos, donc les 120 crayons de couleur, et depuis, en fait, je les lâche plus. Même si j'achète d'autres gammes de crayons de couleur, ce sont vraiment mes préférés. J'adore le rendu qu'ils peuvent avoir avec l'essence, le rendu qu'ils peuvent avoir à sec également. Donc voilà. Après, mes deuxièmes crayons que je préfère, ce sont les Prismacolor premiers. Ils sont totalement différents. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Prismacolor vont être des crayons à base de cire. Donc c'est une autre technique, c'est différent. Les Polychromos vont être une gamme de crayons à base d'huile. Donc je préfère le travail que j'ai avec les Polychromos qu'avec les Prismacolor, bien que leur rendu soit parfait également. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour des différentes questions qui m'ont été posées sur le lancement de la foire aux questions. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a renseigné un petit peu plus sur moi, sur qui je suis. Et je vous dis, n'hésitez pas à me poser des questions, j'essaie au maximum d'y répondre. Bon, avec mon travail, c'est pas évident parce que je travaille, j'ai des grosses journées de travail, mais dès que j'ai le temps, en fait, j'essaie de répondre à vos questions. Ça peut être le lendemain, le surlendemain, mais n'hésitez pas à me poser des questions. Je serai toujours ravi d'y répondre et de pouvoir vous aider à progresser dans le coloriage, même dans le dessin. J'ai beaucoup de questions de dessin également. Parce que vous me demandez aussi beaucoup comment je fais pour réaliser mes ombres. Bon, j'avais pu faire une vidéo déjà avec un petit objet que j'avais à la maison. Je vous avais montré comment travailler la lumière sur un objet réel, machin, tout ça. Mais je vais faire prochainement une vidéo vraiment concrète de comment mettre les ombres au bon endroit sur un coloriage. Parce que vous me posez beaucoup la question. Et c'est chose qui va arriver, c'est une vidéo qui va arriver très prochainement. Hein. Peut-être pas cette semaine, mais peut-être la semaine prochaine, je pense. Et voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, j'espère avoir répondu à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Et je vous dis à très vite. Et je vous remercie encore 1000 fois pour tout ce que vous faites. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et à ma page Facebook également. Parce que comment dire, comme ça vous serez les premiers informés à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Là ce sera moins des vidéos de produits ou de livres, à part quand ils sortent. Ce sera plus, comme je vous l'ai dit, des vidéos de techniques différentes. Donc ça peut être plus intéressant pour vous. Donc dans le doute, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça au moins vous loupez aucune vidéo. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo justement, et je vous dis bye bye et encore merci, bye bye.